Alors, on va commencer par le DAX, si vous le voulez bien. Alors, il y aura quelques nouveautés, je pense, au niveau aussi du morning, etc. Et au niveau des indices, je pense que je vais essayer de vous faire plus travailler d'indices. Euh, et dans l'autocritique que je me fais toujours, parce que c'est comme ça qu'on avance, je vais aussi mettre en place, j'espère, plus de signaux swing. Euh, Donc on verra ça au fur et à mesure. Allez, je ne le fais pas long. Donc le DAX, de manière claire, on est en train de déclencher peut-être un petit mouvement, hein, peut-être un petit mouvement baissier. À ce stade et pour le moment, on va rester calme, mais je constate sur le DAX, sur celui-là du moins, donc le DAX nocturne, le DAX full complet, je ne dis pas de bêtises, hein, voilà, voilà, que on est bien dans une configuration. Ah, vous me recevez plus? Roger me reçoit plus, les autres me reçoivent ou pas? Tout est OK, OK. Donc, excusez-moi, donc je lui réponds juste que non, c'est bon. Non, c'est bon. Voilà. OK. Donc, je vais y arriver. Donc, si j'arrive à faire une phrase, il faut que je reprenne l'habitude. Je vais vous mettre la caméra si vous voulez. Est-ce que c'est bon là? Est-ce que vous me voyez? Le bordel sur le bureau. Voilà, c'est mieux. On voit moins le bordel. Non, c'est par là. Ok. Donc, alors, de temps en temps, sans blaguer, bon là, en l'occurrence, en plus, je suis à la télé, mais c'est vrai que la seule chose qui me manque dans le monde pro, justement, c'est ça, que j'aimais bien. Et après, lorsqu'on travaille en tant que trader individuel, euh, je vous fais très vite un aparté pour en fait commencer l'année. Je pense que c'est très bien si vous pouvez de séparer le bureau de votre domicile, hein. Ou alors il faut vraiment que la pièce soit vraiment très isolée, très à l'écart. Sinon, honnêtement, c'est très très compliqué. Et après, c'est bien dès lors qu'on veut le prendre comme une activité professionnelle, hein, pour la plupart quand même, c'est ça. De s'habiller le matin, hein, je veux dire, c'est mieux. Après, c'est ma vision. C'est pas ça qui va faire que vous gagnerez, mais quand même, on est toujours dans de la structuration et on n'est pas dans de l'indiscipline et de je ne sais quoi. Allez, le DAX. Donc, le DAX a déclenché, hein, on verra avec le DAX 822 ce qu'il en est, a déclenché une configuration qui ressemble quand même à s'y méprendre à ce stade à un double sommet. D'accord. Alors, c'est juste en niveau amplitude sauf erreur, mais juste, mais bon, c'est-à-dire au-delà de 75%. Donc, on est bon. Donc, je valide le deuxième sommet en tant que sommet. La ligne de coup sur les 16 794, 16 800 points est validée aussi. Pour quelle raison est-ce qu'elle est validée? Tout simplement par le fait que le problème est réglé avec le son, c'est mieux. Ouais. Je veux bien te le concéder qu'avec le son, ce soit mieux. Tout simplement avec le fait que j'ai 1, 2, 3, 4, 5
niveau support. Voilà. Alors là, il est possible que vous remarquiez que dans les prochaines journées, je sois nettement plus précis sur l'AT, sur les points, etc. J'ai enfin fini mon livre, donc j'ai profité de ces vacances qui n'étaient pas vraiment des vacances pour moi du coup, mais j'ai enfin réussi. J'en suis à la correction et du coup, le résultat, c'est que euh, dès lors qu'on pousse beaucoup les études sur des sujets, vous allez vous y retrouver parce que c'est vous qui allez profiter du fait que j'ai fait le travail. Voilà, donc je suis très focus sur les supports, les résistances, les machins, les retours, les faits, bref. Donc, j'espère qu'on va s'amuser avec tout ça cette année. Donc, vraiment, on était sur un support niveau 5, très puissant, et on a eu un break très intéressant, puisqu'on a eu un break après pullback, d'accord, et un retracement d'une quarantaine de pourcents. Ouais, ça va. Je n'ai pas trop perdu l'œil. Là, je suis à l'envers, je ne sais pas le pourquoi. Et puis derrière, 3 corbeaux. Je suis encore enrhumé, donc par contre, ça va pas changer. Et derrière, 3 corbeaux qui, eux, sont venus breaker. Depuis range, d'accord, plusieurs heures de range, notamment évidemment avec la fin de journée, l'après-midi avec le petit rebond qu'il y a eu hier, et ce matin, une tentative de rebond. Excusez-moi. Bon. Exceptionnellement, vous voyez, là, je commence sur une unité large parce qu'on est en reprise. D'accord. Bon. J'ai en plus un double croisement, le nuage en élargissement. Et donc, tout ça me donne un objectif baissier sur les 16 450-60. Très loin des 38% de retracement par rapport au point bas réalisé sur le futur. Sur le cash, c'est toujours un peu différent, bien évidemment, puisqu'il n'y a pas le glissement temporel. Autrement dit, objectif qui franchement est plus que réalisable, plus que possible. Je ne dis pas du tout que ça va se faire. Vous allez voir, autant, vous vous souvenez, j'ai pu prendre des positions de couverture, ce n'est pas des positions short qui en avaient surpris certains de mémoire en fin d'année. Mais vous voyez qu'au final, ce n'était pas si idiot parce que, encore une fois, les positions sur les portefeuilles moyen-long terme, je n'ai pas envie et je ne veux pas les timer, les préciser, mais en l'occurrence, il faut reconnaître que le timing était quand même plutôt pas mal. Et à aucun moment, je suis en train de me dire, parce que ça a monté très fort, ça va baisser très fort. Et ça, je voudrais surtout pas que vous raisonniez de cette manière. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ou pas? Mon objectif, effectivement, c'est bien d'être très clair, très précis, que vous compreniez chaque truc et pas qu'on s'emballe. Donc, euh, c'est pour ça que si vous regardez sur le morning, alors là aussi, désolé, je suis habitué à ça, à faire des incises et de sauter d'un sujet à l'autre, mais c'est un peu comme ça que mon cerveau fonctionne. Euh, sur le morning, euh, je pense on va conserver le fait que j'espère que vous avez vu que je vous ai ajouté la tendance long terme à la fin de l'année, hein. Long terme, moyen terme, court terme, hein. En gros, c'est H2, M30, M5, d'accord? Ok. Bon. On va considérer, parce que sinon c'est trop compliqué à faire pour moi, c'est juste
de la facilité, je vous donnerai la tendance sur le morning toujours sur le CAC. D'accord? Que le graphique ou que ce que je commente soit derrière sur autre chose ou pas, parce que sinon, il faudrait que je le change tous les jours. D'accord? Vu qu'on fait déjà des lives en plus tous les jours, voilà, il faut quand même que j'ai un petit peu de temps, notamment pour faire du trading. Bon, ok, c'est bon. Donc, le tableau long, moyen, court, le CAC, ok. Et normalement, le cash désormais et plus le futur, on verra comment et pourquoi au fur et à mesure. Et après, bien évidemment, hein, l'idée dans le morning, c'est aussi de vous trouver des idées de trade, de vous faire remarquer des choses. Donc, si je vois un truc sur le gold, rare, sur l'euro-dollar, rare, mais sur le DAX, le Dow, je ne sais quoi, ben, je vous mettrai le graphique et ça peut durer plusieurs périodes avec un graphique différent du CAC. Voilà. Donc j'espère que tout ça est clair aussi. Salut, salut à ceux qui arrivent. Merci Jacques. Meilleurs vœux à toi aussi, bien évidemment. Donc, double sommet réalisé. Alors, on va faire la même chose sur le DAX 8E22. Le pourquoi est-ce que je vous fais le 8-22 et le full? Dites-moi. Ceci est une question. On peut prendre les bonnes habitudes de l'année. Vous pouvez répondre à mes questions. Je ne sais pas, si long terme vert pour les gaps. Je ne sais pas non plus, donc vous avez, vous avez la bonne réponse. Non. La réalité, c'est que je vous le dis tout le temps, souvent, je vous le répète, on a une problématique sur les horaires étendus de cette manière. Est-ce que je prends l'horaire cash? Sur le CAC, c'est moins problématique, hein. C'est 9, 17, 30 ou 8, 22. D'accord? Bon. Sur le DAX, c'est 9, 17, 30, 8, 22 ou 2h15. Oui, c'est ça, je crois. 2h15, 22h. Autrement dit, les horaires nocturnes avec l'Asie et notamment avec le Japon. Bon. Est-ce qu'il faut prendre ou pas? Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je vous le répète, je n'ai pas de véritable opinion. Oui et non. En fait, je vais vous livrer bonjour à ceux qui arrivent. Salut Christophe, bonne année à toi aussi, bien évidemment. Plein de santé et plein de gains sur les marchés pour la partie qui me concerne. En fait, retenez bien ça. Les horaires élargis nous offrent plus de points. Et là, on le voit très bien. On a quoi? On a 4 points support. Sur l'horaire full, on va dire, enfin, c'est le full, c'est pas le 8-22. Sur l'horaire full DAX, on avait 5 niveaux support. D'accord? Sur l'horaire réduit, je les ai pas. Bon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ça marque moins bien les points dès lors que je supprime, des horaires. Mais attention, puisque les niveaux tapés sont tapés durant la nuit, c'est-à-dire durant des phases de faible volume, ça signifie aussi qu'ils ont moindre importance. Mais pourtant, des fois, ça nous donne des éléments supplémentaires. Par contre, et clairement, en ce qui me concerne, je considère que les horaires étendus détruisent tous les indicateurs. Même les indicateurs GTAS, donc là tout était rouge, d'accord, mais même les indicateurs GTAS, mais évidemment tous les indicateurs de type MACD, de type stochastique, de type moyenne mobile, enfin bref, tous les indicateurs,
tous les indicateurs basés sur les volumes n'ont aucun intérêt dès lors que l'on va travailler sur des horaires qui sont étendus. D'accord ou pas? Donc, les horaires étendus ont un avantage, nous apporter des éléments supplémentaires concernant les niveaux graphiques, mais les niveaux graphiques horizontaux, parce qu'évidemment qu'ils vont venir détruire les niveaux graphiques obliques. Et voilà. Est-ce que c'est bon ou pas? Mais malgré tout, c'est pas mal des fois de se pencher sur le sujet. Bon. Mais on va pousser le bouchon plus loin. Et normalement, sur le DAX, je l'ai. Voilà. Voilà. La vérité, est-ce que vous me comprenez? Parce que là, vous ne me répondez plus. La vérité, pour moi, se situe très clairement au niveau des horaires cash. Pourquoi les horaires cash? Pourquoi les horaires cash? Tout simplement, les horaires cash sont les horaires où il y a le plus de volume. Si je mets le DAX en 5 minutes, celui-là, j'y suis là, DAX full 5 minutes volume. Donc, évidemment, je vais y arriver, vous croyez? Voilà, évidemment, 9h, 17h30, d'accord? Full volume. 8h, 9h, rien ou presque. 17h30, 22h, rien ou presque. Et 1h15. Et 1h15, 8h, rien du tout. OK? Mais ça suit quand même les mouvements, puisque ça réplique, ça fait écho à ce qui se passe en Asie, donc ça a du sens. Voilà. Donc, le vrai du vrai va être là. Si je le retrouve, est-ce qu'il me l'a remis? Alors, je ne connais jamais le code. Alors, si je fais DAX XX, il devrait me le sortir à un moment. Voilà. OK. Donc, le vrai du vrai, j'allais dire là, il ne se passe rien, mais c'est pas si c'était le 29. OK, ça va. Ça va, Bernard. Donc, voilà. Là, je suis sur le bon niveau, bons indicateurs, si l'on veut bien considérer que le volume, enfin, le volume, c'est pas le volume, on s'en fout du volume. Si on veut bien considérer que la participation des intervenants, des investisseurs, des traders est ce qui fait le marché et non pas des corrélations diverses et variées avec les uns ou les autres. Donc, ce qu'il faut vraiment regarder en réalité, c'est ça. Donc, on va se pencher sur ça. On va faire comme ça. Donc, on va toujours retrouver. Mais vous voyez bien que là, du coup, hein, on est bien d'accord. Du coup, j'en ai encore quand même 4. Donc, support très valable. J'en ai pas 5 comme sur les horaires étendus. Mais tout ça reste valable. Le double sommet reste valable. Mais différence majeure par rapport aux horaires étendus, je n'ai pas eu la phase de distribution nocturne. Donc, je n'ai pas eu les indicateurs qui ont eu le temps de se retourner. Je suis donc avec un BSI long terme qui reste vert. Je n'ai pas du tout un nuage très large comme sur la phase étendue. Donc oui, j'ai un double sommet. Oui, j'ai un objectif baissier. Oui, je peux très bien aller faire beaucoup plus bas, c'est-à-dire 38% sans aucun problème de retracement, donc aller chercher non pas les 480 mais les 320, voire plus bas encore, sans remettre en question à aucun moment le mouvement, mais clairement la tendance au sens GTAS reste haussière. Et dans ces cas-là, vous savez bien que la validité du double sommet est réduite, tout simplement. Sinon, ça ne sert à rien de travailler avec nos indicateurs. Alors, on peut des fois surfer, dire je regarde le full, je regarde le 8-22, je regarde l'horaire restreint, cash,
Et si tout est en phase, évidemment, c'est beaucoup plus puissant que si j'en ai qu'un qui est en phase. Là aussi, toujours la même histoire. C'est bon ou pas? Ok. Donc, allez, on va descendre sur les UT. Donc, on va se mettre maintenant en 30 minutes. Et en 30 minutes, effectivement, là, on est d'accord. J'ai toujours mon double top visible ou presque. Oh yes, il est là. Je le vois, c'est bien. Donc j'ai mon double top visible. Alors il n'est pas parfait parce que je ne vois pas le début en 30 minutes. Hein. Donc je vois bien que je ne suis pas sur un double top de 30 minutes. Je suis bien sur du H1 ou sur du H2. Mais clairement, il est là. Et surtout, j'ai une succession de convergences rouges avec une tentative et le premier, l'ouverture, c'est un grand classique, de rebond qui se fait détruire et qui marque justement le deuxième sommet. Depuis, ça fait que baisser. Donc c'est vraiment les acheteurs qui sont restés sur le fait que normalement le rallye de Noël se poursuit, qui se sont fait squeezer. Encore une fois, voilà, il faut, enfin bref. Bon, donc là, c'est baissier. Donc, vous connaissez la suite de ce que je vais vous dire, bien évidemment. Là, c'est rien de très original. C'est-à-dire qu'on va considérer que toute cette zone-là, et je vais jusqu'en haut du nuage, donc même au-delà, je dois être à 24 de retracement à la louche. Voilà, c'est ça. 25, j'ai fait un truc avec... il n'y a pas un truc, voilà. Ok. Euh, je sais pas. Donc, jusqu'en haut du nuage, je suis à 24 de retracement du deuxième sommet. Donc, 24 de retracement entre ligne de coup et le deuxième sommet. Donc, il n'y a pas de souci, je peux accepter. Au sens GTAS, même si dans l'acception classique de l'analyse technique, c'est 0%. C'est-à-dire que, petit rappel au cas où vous ne le sauriez pas, un double top, un double creux, une TE, toutes les figures que vous voulez, le pullback, c'est au tic près sur la ligne de coup. Un pullback qui enfonce en retracement la ligne de coup est une invalidation. Autrement dit, en analyse technique, théorique, si vous shortez là, vous placez, si vous shortez à 795, le stop, il est 800. D'accord? OK, sur la ligne de coup. Voilà. Évidemment, ça détruit un petit peu de taux de réussite. Voilà. Ok, j'espère que c'est rien de grave ton rendez-vous. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Hasta mañana. C'est bon là, l'idée? Donc, l'idée, lorsque je fais mon analyse là, essentiellement baissier. Bon. Mais comme je vous disais là aussi dans le morning, j'ai pas une appétence en cette fin de semaine et ce début d'année pour être agressif short. Encore une fois, voilà, j'ai couvert en partie, hein, pas tous les portefeuilles lorsqu'il le fallait. Je n'ai pas pris et je ne prends pas pour le moment de position swing short. Peut-être que j'ai tort. Peut-être qu'on est au même niveau que le 5 janvier 2022, avant la grosse baisse là. Voire en 2020, mais là c'était en février. Enfin bref, c'est une possibilité. Ça pourrait partir en cacahuète sérieusement. D'accord? Vraiment. Bon, euh, à ce stade, factuellement, si je regarde, on est sur un niveau de retracement. Les indicateurs se mettent en alerte, mais uniquement en day trading, hein, autrement dit M30, uniquement mon UTP ou mon UTM si je scalpe. Donc vraiment, il n'y a que mon unité de temps jour qui est passée baissière.
D'accord? Et pourquoi est-ce que je ne veux pas dire que je vais faire que du short? Ben parce que ne serait-ce que là, imaginons que l'on fasse le pullback et que l'on remonte là, vous voyez bien qu'il y a 150, 175 points à prendre. Si je scalpe ou que je fais du day trading, euh, normalement, j'ai un stop largement inférieur à ce niveau-là. D'accord? Le truc, il est à l'envers. Bon. Donc, ça signifie tout simplement que si j'étais baissier swing trading, je pourrais dire, si on monte à 16 800, je short swing avec un stop à 16 900, 16 950, bref, avec un stop raisonnable en swing trading pour aller chercher, je ne sais plus, 16 000, je sais plus, pour aller chercher 16 005, on va dire. Voilà. OK. Bon, ça, pour le moment, je ne fais pas. Pourquoi? Parce que début d'année, on a piégé les acheteurs, les vendeurs ont pris la main. Il n'est pas dit que cet après-midi, demain, les vendeurs ne se fassent pas piéger et qu'on ne lance pas un run ou qu'on ne lance pas un trading range et que probablement que l'objectif baissier se fera, mais si on rentrait dans une phase non dynamique, placer un stop à 38 ou à 50% de retracement du double sommet, c'est une grosse proba de se faire taper et ensuite voir l'objectif fait. Les swings, essentiellement, il faut essayer de les prendre soit en contre. Bon, mais ça, je vais éviter de vous en envoyer parce que moi, ça me plaît, mais c'est quand même un peu compliqué. Soit on les prend plutôt dans la dynamique. OK? Voilà. D'où baissier avec un objectif, tant qu'on ne revient pas au-dessus du nuage M30, mais prudence, car on pourrait avoir aujourd'hui et jusqu'à demain, 14h30 par exemple, un rebond ou des rebonds significativement puissants, et donc il ne faut pas se mettre baissier bêtement. Donc, malgré le contexte où mon M30 est rouge et où en principe je devrais vous dire que baissier, je ne peux pas vous dire que baissier. Est-ce que vous comprenez pourquoi je vous dis ça? C'est clair? Donc, j'aurais pu vous dire baissier principal à 65%, à 70%, etc. C'est le signal sens préférentiel est baissier. Mais peut-être qu'on a fait le point bas hier et qu'aujourd'hui, demain, on va faire que des rebonds. Donc, si je suis en day trading sens préférentiel baissier, je risque de me bloquer le cerveau. Je cherche la baisse et au bout d'un moment, je vais m'énerver. Je vais shorter un truc qui n'existe pas. Donc, l'idée, c'est vraiment à rester ouvert. D'accord? J'allais dire une connerie, donc on va commencer l'année comme ça. De rester ouvert, tout simplement. Exactement, Eric. Oui, c'est ça. Bon. Si je passe maintenant en 5 minutes. Ok, donc là, je vais me remettre. Vous voyez, je joue entre. Voilà. En ce début d'année, j'ai essayé de vous compliquer la vie. Non, j'espère que je ne vous complique pas la vie, que je vous l'éclaire. Euh, si je me mets en 5 minutes, ben un peu, mais là, je remets 8,22 parce que là, j'ai besoin des niveaux, de voir ce qui s'est passé hier soir. Bon. Ben, je constate que là, je n'ai pas ni une tasse avec un sens inversé, je refuse le terme là, ni un double creux parce que je n'ai pas atteint 75% sur la deuxième sur le deuxième creux. Mais j'ai quelque chose qui peut ressembler à un triangle ou à une configuration de retournement. Bref, on s'en fout. Euh, Encore une fois, toutes ces phases-là, c'est accumulation, distribution. Et au sein de ces deux phases, on y met tout un tas de configurations qui vont ressembler. Et nous,
Notre job, c'est d'essayer de lire et de comprendre ce qui se passe. Bref, mais sur cette UT-là, M5, BSI, long terme, rouge, don baissier, et de la même manière que mon double sommet avec un BSI long terme vert est moins valable, cette configuration d'accumulation ou de retournement, on l'appelle comme on veut, qui se déclencherait, pour le moment elle n'est pas déclenchée, au-delà de la zone indiquée des 16 715, au-delà de cette zone-là, cette configuration-là, effectivement, pourrait pousser le marché vers le haut, mais avec un BSI long terme rouge, ça veut dire que les probabilités seront réduites. Donc, je vois bien qu'en fait, je suis coincé de tous les côtés. Donc, tout ça exige presque que désormais, je me mette sur un mode scalper, scalping, et là, je descends, et là, je trouve en fait un peu de lumière si je me mets là, parce que là, juste ça, j'oublie presque tout le reste. J'oublie presque tout le reste lorsque je scalpe ce que j'ai sous les yeux. Sinon, si je commence à réfléchir à l'âge 2, etc., ça va devenir très compliqué. Donc là, je suis en mode vraiment réactif et j'observe quoi? Ben, j'observe que j'ai plutôt du vert. J'ai eu une phase rouge ici hier soir en fin de soirée. Rebond, ouverture en gap. Je vois que cette ouverture en gap ne s'est pas faite sur rien, puisqu'elle s'est faite sur un niveau clé. Je constate que même si maintenant je baisse, ça tient encore. Et là, c'est important, j'arrive sur un niveau qui doit tenir. Si ça tient, et si ça me dessinait quelque chose comme ça, mais là, il faut que ça tienne maintenant, là, à l'instant T. Voilà, là, il suffit que je le dise. Allez hop, un poil plus haut, il faut que les acheteurs se présentent là. Si ça tient là, dans quelques minutes, ben, je surveillerai effectivement un déclenchement par le haut avec une accélération qui pourrait me donner la figure de retournement qu'on a vu en M5 et qui serait tradable en M1 du fait qu'il y a un gap up et du fait que tout est vert. Mais à condition vraiment que l'on reste en mode puissance. Là, il aurait même pas fallu que l'on traverse le nuage. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu en fait en dessous. Mais c'est voilà. Là, c'est pas mal. Je vois que le niveau a l'air de vouloir tenir pour la première fois, puisque ça faisait plusieurs minutes que ça faisait que baisser. Si l'on enfonce ce niveau, si l'on ne rebondit pas rapidement, ce scénario, il est invalidé. Si par contre il tient, là effectivement, j'ai une entrée possible très intéressante. Alors, je le fais moins, mais je faisais ça aussi très agressif. Je repère le niveau, je rentre vraiment sur un niveau très agressivement. Je fais moins, je suis beaucoup plus stratège. Voilà. Et donc là, mais surveiller la cassure de cette zone-là sur un mode scalping et pour les objectifs qui nous seraient offerts par le 5 minutes. Voilà pour le plan que j'espère assez complet pour vous. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Est-ce que ça vous a plu cette manière de détailler tout et de faire ou pas? Pour le moment, ça marche. Mais il faut que ça pousse. Là, petite faiblesse. Là, il faudrait vraiment que ça retraverse vite. Volume correct. Volume correct. 8h37, ça va aussi. À voir. Ok, super. Bon. Donc, à voir si ça tient. Mais je vous dis, à une époque, je faisais ça. Donc, c'est possible. C'est très agressif. On est bien d'accord. Mais vous voyez que quand ça paye, ben, je vous l'ai dit, on était là.
voyez, ils sont pas allés plus bas que ça. Et là, alors, je vous le dis aussi, lorsque je faisais ça, j'ai déjà 4 points, 5 points, hein, si je suis rentré là, je sors déjà un bout de la position, hein, puisque, voilà, puisque, voilà, pas. Et là, moindre chandelier rouge, j'attends pas, je dégage. Là, je vous parle sur un mode scalping très agressif, très, très agressif. Voilà. Je fais plus, honnêtement, je fais plus. Un jour, si vous voulez, on pourrait essayer de se faire une séance de scalping très très agressive, mais là, je dis rien. Je me mets en face des écrans, je me mets le Nasdaq, le DAX, le CAC, même pas. Le Bund, c'est les trois sur lesquels on peut faire. Mais là, il ne faut pas que je parle, parce que si je parle, c'est juste impossible. Parce que le temps que je vous dise, et là, si jamais ça fait ça, ça sort, ben, en fait, il fallait que je sorte avant que je le pense. Tac. Si ça vous intéresse. Après, vous savez ce que j'en pense. Hein, si, je ne suis pas pour que vous le fassiez. Hein, donc, mais après, là où c'est intéressant, en plus, honnêtement, ça peut se faire avec du micro. Enfin, non, quand avec le micro, là, tu vas te faire. Vous voyez, ça paye. Hein, voilà, ça paye. Et là, alors là, vraiment là, vous voyez, c'est stop là. Et je vous avais dit, hein, là, l'hésitation qu'il y a eu là, si j'ai position ouverte, j'ai le doigt sur la souris, si jamais ça finit rouge, je gicle et je sors, marcher, je me pose. Donc, autrement dit, si ça bouge, je peux sortir plus bas que le 96. Entre le 98 et le 96, ça peut aller vite. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on va voir. Donc, surveillez ça pour le DAX. Allez, très vite les autres, parce que on s'arrêtera là pour aujourd'hui si vous le voulez bien. Ce n'est pas la peine de le faire long. Hein. Le CAC, on va retrouver la même configuration, mais on n'a pas le double sommet très clair. On est vraiment sur une phase d'accu distribution, Bernard. Phase de distribution, mais qui a glissé comme ça. Et avec, et ça on en parlera demain à la conf, avec, avec, avec des soucis sur la Chine, avec des soucis sur les taux et avec des prises de bénéfices sur les valeurs qui avaient beaucoup monté. Donc c'est les trois caractéristiques que l'on pouvait lire hier et avant-hier sur ce qui s'est passé sur les marchés. D'accord? Voilà. Pourquoi aussi autant de prudence? Cet après-midi, on va continuer à avoir des chiffres du chômage. On a des chiffres d'inflation ce matin qui vont tomber en France, c'est 8h45 en France et en Allemagne à 14h sur heure. Aux États-Unis, je pense que c'est le 11, donc la semaine prochaine, jeudi prochain, je pense, le CPI, et évidemment qui va être clé pour, je dirais presque, pour le premier trimestre. Derrière, ensuite, on a demain, évidemment, à 14h30, même si on est jeudi, j'en parle, les chiffres du chômage. NFP, là aussi, c'est clé, hein, parce qu'il faudrait avoir un ralentissement continu, marqué, toujours une modération salariale et toujours, bien évidemment, un ralentissement qui ne soit pas explosif. C'est-à-dire que si quand même on avait de la destruction d'emplois, là, ça changerait la musique. D'accord ou pas? Donc, autrement dit, c'est pas pour rien, vous voyez que je suis passé du 2 heures au M1. L'idée, pour le moment, scalping. Titre personnel, j'ignore totalement ce que je vais faire. Long, short, je ne sais pas, je suis ouvert à toute proposition pour être clair. Je suis très 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 ouvert et je ne suis pas du tout en mode bloqué, figé, en train de bâtir une position short swing. Peut-être que j'ai tort, peut-être que c'est mais pour le moment,
Je sais pas vendre une hausse telle qu'on a eue après une petite baisse telle qu'on a. D'accord? Il faut vraiment que la situation se dégrade. Il faudrait que la phase de distribution soit plus longue, etc., etc. Maintenant, je vous dis bien, si demain on avait des chiffres du chômage très négatifs ou très positifs au choix, et je dis un chiffre d'inflation très négatif pour les marchés, à ce moment-là, effectivement, ça va changer. Mais il y aura le temps. Il y aura le temps. De toute manière, on est monté tellement vite et tellement haut, je dirais, que soit ça va tenir et on va aller beaucoup plus haut, soit vraiment on a fait un point haut majeur et on va prendre moins 20%. D'accord? Donc, c'est pas moins 2 qu'il est temps de s'énerver. D'accord? Est-ce que vous comprenez en français? Donc, tout à fait zen, mode scalping, respect total de GTS, de l'unité de trading, donc sévère en scalping M1. Je regarde si ça break la résistance ou pas. Si ça break, eh ben je regarde si je peux acheter, si les conditions sont réunies. Si je veux, il n'y a aucune obligation, bien évidemment. Je ne me mets pas contre GTAS sur mon M1. Je regarde si à un moment j'ai de la convergence M1, M5, je peux travailler plus fort, plus vite, peut-être avec une exposition supérieure, peut-être avec plus de fréquence. Voilà, pour commencer l'année, ce que j'avais à vous dire. Je crois pas vous avoir oublié quoi que ce soit. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez des commentaires, des remarques, des choses à dire ou est-ce que ça vous va comme ça, qu'on fasse des petits plans comme ça, précis? Voilà. Bon, après, l'habituel, je vous ferai les plans. Je vais aussi à compter peut-être de demain ou de la semaine prochaine, vous verrez, euh, on fera plus les plans de trading sur la plateforme Nano. Je vous expliquerai pourquoi aussi. Parce que je vais faire une journée de duel de trading. Et donc, j'ai un compte Nano, mais je ne l'utilise pas nécessairement beaucoup. Je travaille beaucoup avec Interactive Broker, vous le savez, et pas avec ProRealTime, ni avec Nano, etc. Et donc, je vais en profiter, je vais me forcer là, les jours prochains, à l'utiliser beaucoup plus, même pour mon trading au quotidien. D'accord? Donc, on le fera aussi, je pense, pour les analyses plus souvent que ce que je faisais. Voilà pour tout ce que j'ai à vous dire. Et l'exposition du jour, on reste modeste. Hein. Expo 50%, 50% de votre nominal, c'est-à-dire, je vous rappelle, si votre risque nominal est de 100, n'allez pas plus fort pour commencer que 50. C'est le début d'année, il y a le temps. Exactement comme la fin d'année, normalement, si vous m'aviez suivi, vous étiez en gain sérieux et tout allait bien, donc il y avait le temps. C'est le début d'année, il y a le temps de faire la perf. La perf sur l'année, elle va se faire sur 3 gros mois. D'accord? Voilà. Donc ça ne sert à rien de s'énerver, de s'exciter là. Euh, WHS va-t-il sortir la nouvelle GTAS? Alors c'est pas tout à fait la même chose, la nouvelle GTAS, Patrick. C'est pas tout à fait la même chose. Si tu veux, on en parlera. Ce que je vais sortir sur Nano, c'est des screeners, des outils de ce que je vous avais montré, à la dernière truc, voilà. Mais bon, je suis pas là pour voilà, en parler. On en reparlera quand vous voulez, on en parle avec plaisir. Sur ce, je vous abandonne. Merci de votre présence, toujours chaud au cœur.
de votre confiance, franchement. Puis voilà, c'est sympa de recommencer l'année. Nouveaux projets, nouvelles ambitions, nouvelles idées. On va pas s'ennuyer, j'espère. Très bonne journée, très bon trading, très bonne année encore. À demain matin, 8 heures, bien évidemment. Où là, je pense que je reprendrai un format plus classique où je ferai le panorama, je pense, de tout le classique. Voilà. Et puis après, bien évidemment, on enchaînera sur la conférence hebdomadaire, hein, d'accord? On la fera, on verra sous le format sous lequel je la ferai. Ciao, ciao. Bye. Bon, alors aujourd'hui, on va faire un focus.
Rappel, hein, je dis bien, ce sont des rappels en l'occurrence, et on verra deux ou trois nouveautés qui vont se mettre en place. Euh, un focus, un rappel sur le double croisement, avec l'idée de toujours se dire que GTAS, ce qui m'intéresse dans GTAS, c'est pas de faire du trading automatique, même si on verra qu'il peut y avoir des évolutions dans ce sens-là. Mais il faut toujours, pour moi, pour avoir vraiment fait durant de longues années du trading algorithmique pur avec des équipes d'informaticiens dédiés, donc j'ai vraiment pu aller au bout de ce que je pensais sur le sujet. Très clairement, il s'agit d'avoir un cadre, on se crée un cadre hein, avec GTS ou avec ce que vous voulez, et au-delà de ce cadre, et dans ce cadre, on agit de manière le plus systématique possible en limitant les interventions, c'est-à-dire en limitant tout ce qui est le bruit, tout ce qui est les biais cognitifs qui viennent nous impacter défavorablement dans le trading. Et en faisant ça, et en se formant, et en progressant, et en prenant le temps, on réussit en trading. Après, on peut faire croire que le trading, on va trouver la méthode magique qui fonctionne. Après, on peut faire croire que le trading, ce sont des immenses problèmes psychologiques qui font que non, tout ça. Donc, il n'existe pas de méthode miracle, c'est évident. Il n'existe pas de problématiques psychologiques spécifiques au trading qui ferait que sans ça, en trading, on échoue. Ça n'existe pas ou très très peu. Pas, voilà. Oh, il faut avoir une méthode, il faut se créer une méthode qui tient compte du trader et avoir une méthode efficace avec une gestion du risque très efficace car tout va reposer, je dis bien tout l'ensemble technique va reposer sur la gestion du risque et la psychologie reposera, elle, non pas sur le fait de faire, je ne sais quoi, le pied au mur ou le pied au plafond tous les 4 matins en se disant je suis zen. Non, avec une méthode qui nous prend en charge pour être zen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là ou pas? Petit rappel, mais c'est un petit rappel qui est essentiel, franchement. Des fois, j'avoue que je reste zen, mais des fois, je suis agacé lorsque je vois tout. Voilà. Il faut à un moment être clair sur ce qui marche et être très clair sur ce qui ne marche pas. Voilà. Alors, ce n'est même pas rigueur et discipline. Euh, il faut, oui, oui, pardon, mais c'est-à-dire, je veux dire par là, il ne faut pas se taper la tête contre le mur en se disant je suis discipliné, je suis discipliné. Il faut créer sa méthodologie, son cadre qui va nous rendre très facilement ou le plus facilement possible rigoureux et discipliné. Le son est bon là, il n'y a pas trop d'écho, ça va. Toujours plafond haut, bureau nouveau et pas encore tout à fait rempli. C'est bon, ok. Son nickel. Voilà. Puisque je sais que des fois quand j'écoute les replays, effectivement les sons sont mauvais alors qu'en live a priori c'est bon. Donc je sais pas. Bon allez, c'est parti donc pour le double croisement BSI court terme, moyen terme. Petit rappel de ce que c'est à l'achat. On a un BSI, bon, je ne vais pas vous faire l'injure, hein, mais on pourra y revenir très vite. BSI long terme, court terme, etc. Mais à l'achat, j'ai mon BSI long terme qui est vert et je vais avoir un croisement simultané. Ça veut dire que BSI court terme et moyen terme étaient rouges et ils passent au vert simultanément en même temps. À la vente, en short, l'inverse, BSI long terme rouge, croisement simultané du BSI court terme et du moyen terme de vert à rouge. On a aussi les croisements simples, on y reviendra, et désormais les triples croisements, stratégie, enfin, signal rare, mais signal d'une efficacité juste redoutable. Voilà. Alors, règle numéro 1,
est toujours la même chose. Vous voyez, dans une méthodologie, on pense à tout, on réfléchit à tout. Sinon, effectivement, derrière, les problèmes psychologiques arrivent, non pas par problème psychologique, par manque de travail préalable. C'est mon dada en ce moment, mais j'y tiens trop. Voilà. Bon, alors, règle numéro un, ne jamais contrer un double croisement. Pourquoi est-ce que c'est la règle numéro un? Ben, tout simplement parce que 80 à 90% des traders tradent trop. Donc, plutôt que de mettre des règles qui nous poussent à trader, encore une fois, méthode, on commence à mettre des règles qui nous interdisent facilement de trader. Et là, une méthode, on croit toujours qu'une méthode de trading, c'est beaucoup de choses à faire. Pour moi, une méthode de trading, c'est beaucoup d'interdictions. Dès lors que je vois que c'est rouge, je ne peux pas acheter. Dès lors que je vois que c'est vert, je ne peux pas vendre, etc. Des règles visuelles simples, encore une fois, qui ne demandent pas de se taper la tête contre les murs pour être rigoureux et discipliné. Car ça ne marche pas. Car ça marche les 2 premières heures parce qu'on fait du day trading ou du scalping. Et après, on commence à s'enflammer, à se chauffer et les règles, on les oublie. Et le soir à 17h, le nombre de traders qui, quand je les récupère au début et qui sont perdants, me disent tout allait bien jusqu'à 17h et j'ai fait le trade de trop, celui qui est venu détruire ma journée qui était sublime. Ben oui, tu étais en mode sérieux jusque-là et à un moment, la pression, la fatigue, le manque de concentration, un peu de cupidité, je sors du cadre, je sors des règles. C'est pour ça que les règles, il faut qu'elles soient très simples, très compréhensibles en un centième de seconde pour les moments où je vais être fatigué, les moments où je vais être moins concentré. Parce que tout va bien, que je suis frais, je veux dire, à moins d'être l'esprit très tordu, les règles, on les suit. Là aussi, méthode, on pense à tout dans la constitution d'une méthode. Sinon, voilà. Si vous pensez que la méthode doit tenir compte que du fait que vous êtes en forme, ben, votre méthode est tout sauf réaliste. Je reconnais un peu, il y a des jours où je suis joyeux, il y a des jours où je suis moins, il y a des jours où je suis triste, il y a des jours où je suis énervé, il y a des jours où je suis très agacé, très en colère. Bref, donc ben, il faut que la méthode tienne compte de tout ça et fasse que mon humeur du matin, de l'après-midi ne vienne pas impacter mon trading. Et ça, il ne faut pas rêver, c'est impossible. Autrement dit, viennent impacter le moins possible mon trading. Et ça, par contre, tout est dans la méthode. Règle numéro 1, ne jamais contrer un double croisement. Déjà, plus simple, ça n'existe pas. Autrement dit, dès lors que tout va passer au vert suite à un double croisement, même si je pense que ça va baisser, même si on est sur une... Pas de contre, pas de contre. Voilà. Après, là, je ne vais pas expliquer quand est-ce qu'on peut se mettre effectivement. Voilà, mais c'est règle de base, pas de contre. Après, il va y avoir des nuances dans les règles, mais là, on rentre dans un trading plus avancé pour les traders qui déjà ont un peu de bouteille. D'accord? Bon. Règle numéro 2. On va utiliser cette stratégie 3.0. Ce que j'appelle stratégie 3.0, disons-le, ne sont pas des stratégies telles que j'entends complètes. On va utiliser GTS en complément de stratégies totales, typiquement les stratégies que vous retrouvez dans mes bouquins, dans les formations, etc. Autrement dit, les HMO, les fails, etc. Donc, en complément d'eux, ou les nouvelles stratégies comme le RCT, le Sales Cloud, etc. Là, typiquement, des stratégies désormais complètes, typées uniquement GTAS 3.0. Bon.
Donc, pourquoi des stratégies en trend following? Parce que les backtests ont démontré que lorsqu'on a un double croisement haussier ou baissier, on a une potentialité plus forte, notamment si on est sous une résistance, de voir la cassure se faire, si c'est à l'achat, au-dessus d'un support, de voir le break, la cassure se réaliser vers le bas, et derrière, plus de proba que ça break, que ça casse, et derrière, plus de proba que ça pousse, tout simplement. Voilà. Donc, automatiquement, on va l'utiliser en trend following et uniquement en trend following, donc système de suivi de tendance in French. Bon. Et ensuite, règle 3, dès lors qu'on va raisonner en trend following, ben, l'idée c'est qu'on a un stop suiveur avec GTAS, donc on va essayer de maximiser le risque-reward, risque-récompense, on va essayer de maximiser le potentiel de gain avec le stop suiveur, étant donné que le stop suiveur, le BSI line, est vraiment très adapté au trend following. Voilà. Tout simplement, non. Des choses simples. Il n'y a pas 250 règles en l'occurrence. Allez, on va aller voir tout de suite des exemples. Exemple classique, donc on a bien un BSI long terme vert. Voilà. On a bien un BSI long terme vert, au cas où. D'accord. Bon. Et là, je vais avoir un double croisement. Donc un croisement simultané. Le timing est à ce niveau-là et certains auront bien évidemment reconnu une stratégie GTS, RCT+, effectivement. Donc c'est une stratégie complète autour du nuage, tel que je vous les explique dans les formations ou dans les webinaires. Une stratégie très claire et stratégie que l'on valide avec le double croisement. Est-ce que vous comprenez la différence? Donc, le timing et le double croisement, le croisement simultané des deux BSI dans un environnement où le BSI long terme était vert. Donc, plus visuel, plus simple que ça, je ne connais pas, mais je valide, enfin, je peux rentrer à l'achat dans cette configuration-là, du fait qu'il y a une stratégie complète ici qui est très rapidement, je vous rappelle, je break, je passe sous le nuage alors qu'il est vert, et je repasse au-dessus du nuage rouge. Et c'est là où vous voyez, on a le gros avantage avec GTAS et avec les indicateurs, c'est que avant les BSI, typiquement, si j'avais eu un nuage, ben, j'aurais pu dire, tiens, je peux rentrer à ce niveau-là. J'espère que vous comprenez. Bon. Mais là, je ne peux pas parce que je n'ai pas encore ma validation. Ma validation ne vient qu'à ce niveau-là, à ce niveau-là. Effectivement, là, je passe au-dessus. J'ai toujours pas la validation. La validation se fait sur ce chandelier ici. Donc, je rentre ici à l'achat. Est-ce que c'est clair? Vous voyez là, on n'a pas à se poser 250 questions. Encore une fois, lorsque on ouvre une position dans un marché, que ce soit sur des UT courtes, là c'est sur un CFD en 5 minutes, mais ça peut être sur un futur, ça peut être en M15, ça peut être sur une action en UT jour, bref, ça peut être dans ce que vous voulez. Il faut que la configuration préalable soit très claire et il faut que au moment où je valide l'entrée, la stratégie, là aussi que ce soit très clair. Si je dois me poser beaucoup de questions, je vais arrêter de dire 250, si je dois me poser beaucoup de questions, la réalité, c'est que ça finit mal. Tout simplement. Donc là, plus simple que ça n'existe pas. Et la suite des opérations, elle est très claire. C'est bien ce que je vous disais, le stop suiveur redoutable dans ce type de mouvement, tout simplement.
Alors, donc là, on va retrouver une configuration très proche. Bien évidemment, j'ai mon croisement simultané, le timing, et là aussi le stop suiveur. Et là, je suis sur le DAX futur, toujours en 5 minutes. Ce sont vraiment des configurations que l'on retrouve régulièrement et qui payent très fort, hein. Je vous laisse voir ce que ça fait en point avec les traits droits. Bon. On va retrouver aussi ce type de configuration dans un autre style, mais voilà. Non. Alors, je vous le détaille là. Stratégie RCT, rappel, double croisement, ça suit automatiquement. Bon. Les questions que l'on se pose lorsque l'on trade et lorsqu'on ne gagne pas, en fait, on se pose beaucoup trop de questions. Le trading, c'est des configurations que je maîtrise, des entrées que je maîtrise, et une gestion du risque impeccable. Se poser des questions qui n'ont pas lieu d'être, pardon. Est-ce qu'il va se passer ça? Est-ce qu'il va se passer ça? Est-ce que je vais gagner? Est-ce que je vais perdre? Tout ça, ce sont des erreurs. Tout ça, ce sont des erreurs. Il ne faut jamais se poser ce type de questions. Lorsque j'ouvre une position, je dois juste m'intéresser à savoir est-ce que je connais la stratégie, est-ce que je connais le timing, est-ce que je connais le risque que j'engage. Le reste, j'ai terminé le job. Voilà. Or, ces trois questions, 90% des traders qui perdent, ils ne se les posent pas ou ils se les posent vraiment subrepticement. Hop, ça y est, hop, c'est parti. Et ensuite, par contre, ils vont se poser tout un tas de questions. Ah, il y a un tic, ça monte, ça baisse, ça fait ci, ça fait ça, qu'est-ce que je fais? Toutes les questions auxquelles on n'a aucune réponse. Moi, les seules questions qui m'intéressent, ce sont les questions auxquelles je peux répondre. Le risque que j'engage, c'est une question à laquelle je peux répondre. Le timing, je peux y répondre notamment facilement avec le double croisement. La configuration, un RCT plus simple comme stratégie, je ne sais pas. Là aussi, voilà. Donc ça, ce sont des questions auxquelles je peux répondre. Toutes les autres questions où je ne sais pas vraiment si la configuration y est, je ne sais pas vraiment si le timing y est, je ne sais pas vraiment ce qu'il faut que je risque. Voilà. Parce qu'on commence à raisonner comme ça, ben, c'est qu'on raisonne mal. Voilà. Donc, tant que vous raisonnez comme ça, ben voilà, je ne peux pas dire autre chose. Et lorsqu'on commence à se mettre la tête à l'endroit, les choses vont mieux. Encore une fois, configuration, test, toujours en M5, toujours futur, mais ce coup-ci, le boom, hein, je dis bien, on retrouve les mêmes configurations sur tous les produits que vous voulez. Et là, ce qui m'intéressait, parce que je voudrais surtout pas vous faire croire, mais vous le savez si vous les utilisez, c'est vous faire croire qu'à chaque fois qu'il y a ça, on rentre, ça fait 300 points. Waouh, c'est beau. Pas du tout. Ça reste du trading. Voilà. L'idée, c'est, je sais que quand j'ai ça, je maximise déjà les possibilités que ça accélère. Donc ça, c'est pas mal. Je sais aussi que jamais je peux me mettre contre ce mouvement. Donc, si j'avais l'idée de, je peux pas. OK. Et enfin, c'est-à-dire que j'ai plus de probabilité de gagner que de probabilité de perdre. Et en plus, je suis sur un mode trend following, donc je peux avoir un risk-reward supérieur à ce que je risque, donc supérieur à 1 déjà. Et après, là, je vous laisse libre. Moi, j'ai des méthodologies de sortie en fonction des stratégies que j'utilise. Mais après, là aussi, il y a un travail à faire
comment est-ce que je gère mes sorties, est-ce que je sors en une fois, en plusieurs fois. Voilà, il faut vraiment faire ce travail préalable pour que tout se passe bien. Bon, donc là, pour reprendre sur ce cas-là, ce cas de très intéressant, toujours cette configuration-là, attention, le double croisement, ce n'est pas que des RCT, mais c'est vrai que le double croisement en timing de la stratégie RCT est assez redoutable. Bon. Donc celui-là, il est intéressant, sauf que le pullback, le retracement, vient déclencher le stop. Autrement dit, je suis rentré là et je sors là. Et ce qu'il y a de très amusant, c'est que là, en plus, on n'est plus sur un RCT, on est sur une nouvelle stratégie que j'espère vous connaissez et qui, en redessinant juste après un double croisement, pour ceux qui étaient là ce matin, j'en ai parlé ce matin, donc dès 8 heures, en redessinant un double croisement, on offre une nouvelle entrée. Et là aussi, on va voir que le stop qui s'enclenche. Oui, Eric, exactement. Voilà. Alors, petit rappel, lorsque le stop est touché, on enclenche le stop qu'à partir d'un certain niveau de volatilité. J'y reviendrai juste après avec la plateforme Nano et les nouveaux outils qui vont être mis en place. Alors je pense que là je l'expliquais, voilà. Je vais trop vite. J'ai expliqué, voilà. Nouvelle entrée, achat, NXT Cloud, une new stratégie. Et suivi et sorti. Voilà. Bon. Oula, ouais. Enfin bon. Maintenant, ça j'ai un peu modifié. Je considère que. Enfin bon. Il reviendra ça lorsque je vous refais une formation longue sur le sujet. Alors, petit rappel, l'arbre décisionnel ou la matrice, là c'est la 3.0, relativement complète. L'idée, c'est d'avoir une grille, un arbre décisionnel qui me dit ce que je peux faire, qui me dit ce que je ne dois pas faire. Et dans tous les cas, voilà, lorsque tout est vert, je sais que je ne peux que être à l'achat. Flat, c'est très mal. Si je suis flat, donc si je n'ai pas de position ouverte, je cherche des stratégies longues. PO, si j'ai une position ouverte, je conserve la position ouverte au maximum, notamment sur la partie que je dois conserver ouverte. Et après, ça, ce sont les éléments de gestion de chaque position, et etc. Donc, si j'ai 5-1, 5 vert, 1 rouge, si je suis flat, je suis en attente. Si j'ai une position ouverte, je remonte mon stop. Là aussi, c'est on mécanise sans systématiser. Donc, il y a toujours, pour moi, et c'est essentiel, un espace de liberté dans mon trading. Voilà. Je ne suis pas un robot, je ne suis pas un numéro, je veux avoir mon espace de liberté. Mais par contre, je n'ai pas envie de me creuser la tête alors que je sais que quand je réfléchis, que je backteste mes stratégies, je vois très bien ce que je dois faire. Donc, en mode trading actif, il vaut mieux que je sois en mesure d'être très efficace, très réactif et pas me poser, voilà. Donc, je dois être concentré sur ce que j'ai sous les yeux. Et si je suis fatigué, si j'en ai un peu assez, si je m'en... il faut que ce soit simple. Voilà, donc là, j'ai mes indicateurs là, ils me disent que je dois surveiller pour un double croisement, tiens, justement. Je peux commencer à rechercher pour les traders déjà expérimentés une stratégie
ou un système de trading typé mine reversal contrarien, si vous préférez. Et dans tous les cas, voilà, je dois remonter mon stop sur le BSI Line si ce n'est pas encore fait, je dis bien si ce n'est pas encore fait. Voilà. Maintenant, je suis un poil plus agressif pour le remonter, j'y reviendrai. Donc là, si j'ai du blanc sur le convergence, ça va me déclencher là aussi un certain nombre de signaux, d'accord. Et après, j'ai des zones non optimales de trading où je suis en mode, si j'ai une position ouverte, là, le stop est quoi qu'il arrive remonté, d'accord. Et pour le reste, je patiente, notamment si je ne suis pas encore un trader expérimenté, pour une nouvelle phase où le convergence retrouvera un peu de couleur, autrement dit, me donnera une poche de rationalité potentielle plutôt que de m'embêter à aller travailler dans un truc où tout est blanc. Tout simplement, là aussi. OK. Et puis l'inverse après, derrière. Pourrais-tu faire une vidéo pour backtester les stratégies? Écoute, ça, je te propose qu'on en parle à la prochaine session de coaching si tu veux bien. Voilà. Et je pense qu'il doit me rester un exemple pour terminer. Justement, là aussi, double croisement, RCT encore une fois, sur le CAC en 5 minutes. Là, on est sur le CAC futur. Derrière aussi, voilà. Gestion, stop suiveur. Au moment où les BSI deviennent rouges, si je n'ai pas encore remonté mon stop sur le stop suiveur, il est temps. Mais tant que tous les BSI sont verts, l'idée, c'est vraiment d'accompagner au maximum en trend following. Encore une fois, je ne dis pas toute la position, je dis la partie de position que l'on travaille en trend following, puisque effectivement, on travaille les stratégies en gestion de position, vous le savez, et pas one on-off, pardon. Voilà. OK. Donc voilà pour cette présentation sur les exemples. Maintenant, je vais vous montrer, si vous le voulez bien, les 2-3 nouveautés qu'il va y avoir sur NanoTrader à compter des jours prochains. Pour ceux qui utilisent Nano plus spécifiquement, bien évidemment, en fait, on va mettre une partie d'automatisation, sachant que Nano est assez redoutable très clairement pour tout ce qui est gestion de position, et notamment gestion de sortie de positions multiples et variées, parce que vraiment, ça traite très très bien les contrats qu'on rentre, les contrats qui sortent, et donc on peut alléger, remettre, et ça on peut le faire soit de manière systématique, soit on peut le faire de manière manuelle, et les deux, on peut faire les deux, donc en même temps de manière extrêmement simple. Alors, et l'idée, alors il faut que j'enlève mon crayon, l'idée que l'on va avoir, donc ça, je vous le montrerai plus tard, c'est ça. On va avoir la possibilité désormais de choisir des alertes là. Et donc, il y aura des alertes, les croisements simples, les croisements doubles, les croisements triples, tous les croisements avec possibilité de recevoir un message, de recevoir du son ou de recevoir un mail selon l'unité sur laquelle ça arrive. Et derrière, une gestion quasi automatique, systématique, là aussi modulable de manière discrétionnaire, des positions que l'on ouvre, possibilité d'ouvrir les positions soit de manière automatique. Personnellement, j'y suis pas trop favorable, mais dans certains cas, ça peut être possible. Personnellement, je suis beaucoup plus favorable à avoir une alerte et derrière, je décide est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. D'accord? Est-ce que je suis clair dans ce que j'ai à raconter? Je suis preneur de vos retours pour savoir si je suis clair.
Et alors, je vous le montre. Je vais essayer de vous le montrer. Euh, typiquement ben, ce matin, là, je suis sur le DAX futur en 5 minutes. Ce matin, on a eu une alerte à l'achat. Vous voyez, avec un long qui s'enclenche automatiquement sur un simple croisement qui offre un objectif de gain, qui met un stop automatique et qui derrière ben, gère la position avec d'abord un premier stop fixe et après si on n'avait pas été éjecté, j'avais une sortie relativement rapide. Si on n'avait pas été sorti rapidement, là, je suis encore en test pour tout ça. C'est le stop suiveur qui aurait pris la suite. Voilà. Alors, le seul Eric qui fait les tests, c'est moi. Voilà. C'est pas les autres. Donc, alors, le nuage, pour le moment, je ne le mets pas en filtre. Pour le moment, l'idée, c'est de proposer les croisements, simple croisement, double croisement, triple croisement. Voilà, avec des gestions de position et avec la possibilité de choisir, donc là, de choisir autour de 5 lots, 5 prises de lot et donc de mettre des sorties qui sont étagées et que l'on peut ensuite gérer de manière différenciée. Voilà pour la première innovation, ce qui va arriver, je dis bien dans une semaine ou deux, normalement. Et ensuite, il y aura autre chose qui va être un screener. Alors, j'essaye de vous le montrer. Non, c'était pas celui-là que j'avais mis, mais il va quand même le prendre, je pense. Alors, le screener, on est encore en train de travailler sur le sujet, mais le screener, il va être très intéressant. Vous allez voir ça pour filtrer. Donc là, on est en 5 minutes. Donc vous choisissez tous les produits que vous voulez. Donc on peut mettre des futurs, on peut mettre des CFD, on peut mettre des actions et ensuite on peut trier. Donc on peut trier si on cherche des shorts, si on cherche des longs et ça nous marque les supports donc DAX, Gold Mini qui sont en convergence. D'accord. Donc typiquement là je vois que sur le DAX tout est vert. Effectivement, je vois que tout est vert. Mais si je veux pas avoir Tesla, Apple, Amazon, Meta, l'Italie, le gold, le pétrole, le SMI, l'USD, etc. sous les yeux, mais je peux tester avec ça et je peux en plus avoir des alertes. Je peux avoir en plus des alertes qui vont venir me dire, les croisements qui eux se produisent. Voilà. Ok, tac, tac, voilà. Et 1, 2, 3, 4, ça veut dire il est vert sur ce. Voilà, c'est depuis quand il est vert, etc. Voilà voilà les nouveaux trucs, les deux, trois améliorations qu'il va y avoir sur la plateforme Nano avec vraiment des outils qui sont très intéressants pour le trading. C'est quoi les barres sur le côté? Je vois pas de quoi tu me parles, des barres sur le côté, donc je sais pas. Je vois pas de barres sur le côté. Si tu me parles de ça, c'est avec ça que l'on clique, hein. C'est avec ça, oui. Rouge et verte. Moi, ce sont des outils que je mets en plus. Après, c'est les volumes, c'est sur le carnet d'ordre où sont positionnés les acheteurs et les vendeurs. Voilà pour les évolutions. Voilà. Donc, écoutez, ben, j'espère que ce petit webi
vous a plu. N'hésitez pas à faire des retours. Je pense que je le mettrai sur la chaîne YouTube d'Ewinvest. Donc, si ça vous a plu, ça me ferait plaisir que vous laissiez un petit commentaire sous le Webi. Si ça vous a pas plu aussi, vous pouvez dire c'était nul ton truc. Il n'y a pas de souci. Sur ce, donc on va essayer de faire ça tous les mois si ça vous intéresse, d'essayer de faire des rappels, de voir au fur et à mesure les nouvelles stratégies que l'on pourra sortir, les nouveautés aussi que l'on sortira avec GTAS, et voir aussi voir des exemples de trade. Je pense que c'est ce qui peut vous aider. Donc j'essaierai de tenir le rythme de faire ça tous les mois pour vous accompagner, pour que vous tradiez mieux et que vos résultats soient là. Ok. Ok, je vais y arriver, la vidéo sur la chaîne YouTube. Donc voilà. Et le nuage, Christophe, c'est en réflexion, si tu veux. Maintenant, je ne veux pas tout sortir d'un coup, parce que je pense que si on sort les croisements, le nuage, etc., ça va devenir une usine à gaz. Et moi, c'est toujours l'idée, il faut simplifier le truc. Vous voyez là, je vous ai mis le Meta Sentimentor, mais il faut le virer ensuite. Il faut être toujours simple et avoir des outils supplémentaires qui nous aident. Ça oui, voilà. Donc je vous le mettrai sur la chaîne. Voilà. Feras-tu une version? Alors, en l'occurrence, ce ne sont pas des nouveaux indicateurs, ce sont des ajouts. Hein. Voilà. Donc, Cédric, hein, je te répondais. Voilà, donc je compte sur vous pour booster la vidéo lorsque je la mettrai. Vous pouvez compter sur moi pour le reste. J'espère que ça vous intéresse. Moi, je m'amuse beaucoup à faire tout ça. Sur ce, à ce soir à 18h pour ceux qui veulent me voir pour la 3e fois du jour. Ciao. Allez, bye. Bye bye. Ciao. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Alors je vais vous présenter un webinaire qui a été réalisé spécialement pour les utilisateurs de la méthode GTAS, notamment de la méthode 3.0. Mais ce qui m'intéresse est de vous proposer de réfléchir à un cadre sérieux lorsqu'on investit, un cadre sérieux lorsque l'on trade, et d'arrêter de se cacher derrière des pseudo-problèmes psychologiques, ce qui est le plus souvent un manque de travail, un manque de sérieux dans l'application d'une méthode que l'on a réellement structurée pour trader en tenant compte du trader justement. Donc je vous propose de visionner ce webinaire en replay, je vous propose de visionner cette vidéo et si ça vous intéresse, si ça vous plaît, je vous invite et franchement je vous en remercierai de liker, de partager et surtout de commenter afin qu'on puisse entamer le débat. Car moi, c'est vraiment ce qui me plaît. Donc, allez, bon visionnage et je vous dis à très bientôt.